Coucou les amis, je reviens vers vous pour vous proposer un exercice pour améliorer votre clairaudience. Donc la clairaudience c'est quoi? C'est la faculté d'entendre, d'avoir une oreille hyper fine en fait et de percevoir des choses, des sons, même des conversations, des voix que d'autres ne perçoivent pas. Clairaudience. Ce sont les voix qui viennent des plans supérieurs et de l'au-delà. Mais pour s'exercer à ça, il y a moyen en fait de s'exercer déjà au niveau terrestre, à tendre l'oreille. Donc pour la développer, il faut apprendre à distinguer les pensées qui proviennent de notre mental, de notre intuition et de notre clairaudience. Voilà. Alors, je vous propose 4 exercices que vous allez faire comme des jeux en fait, en vous amusant tout simplement. Alors il faut savoir que l'enfant qu'on a été, enfin les enfants en général, l'enfant qu'on a été, mais tous les enfants ont ces facultés, ils sont encore connectés en fait jusqu'à l'âge d'environ 7 ans aux énergies subtiles, à d'autres dimensions. Ils sont encore ouverts à ça. Et après, ça a tendance à disparaître avec la logique, les croyances qui se mettent en place, et voilà, tous les enseignements que maladroitement, en tant qu'adulte, on peut faire. Donc du coup, on coupe les enfants de leur vraie nature. Il y en a plein qui disent qu'ils ont vu des choses, qu'ils perçoivent des choses, qu'ils ont un copain imaginaire. C'est pas à prendre à la blague en fait. C'est que eux, ils ont vraiment cette ouverture vers une autre dimension. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, premier exercice, apprendre à changer notre fréquence de perception avec le pouvoir de notre intention, comme si nous captions différents types de perceptions auditives sur les fréquences radio. Autrement dit, en langage plus clair, tendre l'oreille pour essayer de percevoir le maximum de sons. Alors il y a les exercices de méditation ou de détente qui invitent à ça. En fait, il suffit de s'asseoir ou de s'allonger, de respirer profondément et de commencer à percevoir d'abord un son, puis un autre, et puis essayer de tendre l'oreille pour aller de plus en plus loin et percevoir plusieurs sons isolés, pour ensuite entendre la mélodie ou la cacophonie des sons réunis. Donc ça, c'est un bon exercice pour démarrer. Et après, l'idée, ça va être de tendre l'oreille et de mettre vraiment cette intention, essayer de capter des conversations, des sons un peu, qui passeraient inaperçus pour d'autres. Et nous, en tendant l'oreille, il y a moyen de les capter. Petit 2, lorsque nous nous promenons dans la nature, s'entraîner à entendre les esprits de la nature. Échanger avec eux, leur demander de nous signaler leur présence ou mieux de nous apparaître. Alors là encore, on peut émettre cette intention avant de commencer la balade, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment de faire taire le mental pour leur permettre de nous faire passer des messages, en fait. C'est permettre une ouverture en soi pour capter les messages. Bon, déjà, il faut être convaincu de ça, que ça existe. Parce que si on y va avec trop de doutes, en disant mais ça va pas marcher, machin, exaucer, ça va pas marcher. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'ouvrir à autre chose que ce qu'on croit, ce dont on est convaincu, et se donner cette chance d'essayer d'expérimenter autre chose. Alors, se connecter avec les arbres, les écouter, ne pas oublier de faire un échange avec eux en leur envoyant de l'amour. Effectivement, se connecter avec les arbres. Donc, moi j'aime bien le faire quand je vais à la Caravelle, par exemple. J'ai choisi mon arbre déjà. Alors de préférence un arbre avec des racines profondes, assez larges, anciens. Et l'idée en fait ça va être de pouvoir se décharger, de pouvoir s'adosser à l'arbre pour se décharger de toutes les tensions existantes.
avec vraiment cette intention, lui demandant de nettoyer, puis lui de transformer ça dans ses racines avec son énergie. Et après, pour se recharger, on fait l'inverse, on se retourne et on fait un gros câlin, on enlace l'arbre. Excusez-moi, on enlace l'arbre. Voilà, là c'est le moyen de se recharger. Donc, faire un échange avec eux, leur envoyer beaucoup d'amour en contrepartie et de la gratitude. Ensuite, petit 4, écouter et entendre nos organes, car ils ont une intelligence propre à chacun. Donc on peut entendre, en fait, des fois on entend le ventre gargouiller, ouais, on entend des gaz, on peut entendre plein de choses dans notre corps, en fait. Donc l'idée, c'est de s'exercer à ça. Voilà, leur parler avec amour, de manière à nous réconcilier avec eux. Donc si vous n'êtes pas au clair avec comment dire, vos organes, en fait, hein, votre composition biologique ou votre schéma corporel interne, mais regardez des images, ensuite localisez l'organe en question dans votre corps et asseyez-vous, détendez-vous, relaxez-vous, respirez profondément, connectez-vous à cet organe et uniquement à cet organe et envoyez-lui de l'amour, parlez-lui. Ensuite, petit 4, petit 5, se connecter à nos propres corps subtils pour leur demander quels sont leurs obstacles et les percevoir. Donc les corps subtils, pour rappel, ce sont les corps qui nous entourent, l'énergie qui nous entoure tout simplement. Donc c'est une liste non exhaustive, chacun peut à sa guise la compléter avec de nouvelles expériences. Donc ce serait intéressant justement de partager les vôtres. Si vous avez avancé avec ça, ou si vous y êtes intéressé, si vous avez fait des expériences avec, en le voulant ou pas. Hein. Des fois après coup, on se dit ah waouh, mais j'ai vécu ça en fait. Waouh, c'était. Et puis voilà, on en parle. Et c'est cool. Donc voilà pour aujourd'hui, pour améliorer votre clairaudience. Et le fait d'améliorer sa clairaudience, tout ça, le fait de booster la clairvoyance et toutes les cartes qu'on peut voir, ça va permettre aussi de pouvoir pouvoir se préparer à faire de la télépathie. Chose qu'on a toutes fait à un moment donné, mais on se rappelle pas forcément dans quel contexte émotionnel on était, dans quel état physique on a pu se mettre au moment de faire cette télépathie. C'était tellement naturel et spontané, ça s'est fait, on l'a vérifié avec quelqu'un en disant ah mais justement je pensais à toi, puis bon tu t'es manifesté d'une manière ou d'une autre et voilà. La télépathie, on a tous expérimenté. Maintenant c'est savoir le faire de façon toujours naturelle et spontanée, mais avec davantage de conscience. Voilà, voilà. Bon, ben, j'attends vos petits commentaires et puis je reviendrai avec une autre carte tout aussi intéressante pour vous aider à développer vos super pouvoirs. Bisous et bonne journée.